Jérémie 12. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront les paroles amicales. Amen. Le prophète Jérémie a vu une injustice parce qu'il a vu que les méchants prospèrent. Il demande à Dieu pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Jérémie devait se demander pourquoi faire du bien, puisqu'en faisant du mal, le méchant prospère. Si il se posait cette question, je lui donne raison. Pourquoi faire du bien et on ne prospère pas? Mais en faisant le mal, on prospère. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Jérémie dit, tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Donc c'est pour cela que les méchants ne croient pas en Dieu. Plus ils font le mal et plus ils prospèrent et plus ils croissent et portent du fruit. Allez dire aux méchants que Dieu existe. Énumérez les lois de l'Éternel et vous verrez ce qu'ils vous diront. Jérémie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Continue à faire le bien parce que Psaume 34, 19 nous dit: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Donc, il y a une différence entre le méchant et le juste. La différence est qu'il y a un esprit qui s'appelle le malheur. Il ne fait pas la différence entre le juste et le méchant. Le malheur frappe le juste et le méchant. La différence est que quand le malheur atteint le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Mais le malheur tue le méchant, et quand le méchant est l'ennemi du juste, le méchant est châtié. Donc, tu as beau être méchant, mais Dieu te laisse prospérer et porter des fruits
au point que tu crois que Dieu n'existe pas, jusqu'au jour où le malheur te tue. Mais c'est à ce moment que tu vois l'existence de Dieu. Mais il est trop tard. Voici un autre verset où on parle des méchants dans Apocalypse 22, versets 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Donc c'est Jésus qui dit, si tu es injuste et que tu veux pas changer, alors sois encore injuste. Si tu es souillé et que tu ne veux pas te purifier, alors souille-toi encore. Si tu es juste, c'est très bien, mais pratique plus de justice. Si tu es saint, c'est très bien, mais sanctifie-toi encore, car il vient bientôt pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Alors méchant, maintenant que tu connais la vérité, pratique la justice, afin que le malheur ne te surprenne. Voilà encore ce qu'il est dit des méchants dans le livre de Psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. En lisant ce passage, la Bible me fait comprendre que les méchants donnent des conseils, mais que tu deviens un homme heureux quand tu ne marches pas selon les conseils des méchants. Tu ne dois pas t'arrêter sur la voie des pécheurs, ni t'asseoir en compagnie des moqueurs, mais on doit trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit. Tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu donnes du fruit en sa saison et tout ce que tu fais réussit. Mais pour les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement,